Il est quelle heure? On parle de quoi? Il est 16h21 et on va parler de Naruto et de Safin. Alors on va pas parler parce que les deux, on va pas parler de l'affaire Jean Pormanov, on va parler du fait qu'ils sont passés en garde à vue enfin qu'ils sont passés en garde à vue pour des raisons pour violence envers un mineur. Du coup c'est parti. Alors c'est une vidéo de Foufa qui en parle, c'est une vidéo de Foufa parce qu'en fait l'article de Mediapart qui en parle, le problème c'est qu'il est en paywall. Donc je peux pas le lire du coup vu qu'il est en paywall, hein, faut payer pour le lire, faut être abonné à Mediapart. Et du coup j'ai pas un abonnement Mediapart. Et lui Foufa a un abonnement Mediapart, du coup il peut lire l'article. Du coup j'ai choisi sa vidéo. Donc on va aller la voir, c'est parti. Alors juste hein, avant, voilà, Foufa a montré sa tête, hein. Depuis il a fait un face reveal, à la base il avait un masque, maintenant il a montré sa tête. Donc c'est pas étonnant que vous voyez son face reveal. Voilà. Allez c'est parti. On a beaucoup plus d'informations sur Naruto et Safin. On vient d'apprendre qu'ils viennent d'être placés en garde à vue et qu'ils vont être jugés en juillet prochain, non pas par rapport au décès de Jean Parmanov, mais à cause de tout ce qu'ils lui ont fait subir en live et toutes leurs dérives malsaines qui se sont passées sur Kick. Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Avant que la vidéo ne commence, n'oubliez pas de liker et de vous abonner et de Voilà, ils vont pas être jugés pour la mort de Jean Paul Manov, ils vont être jugés pour tout ce qu'il y avait autour, mais pas pour sa mort en elle-même. me rejoindre sur le tweet qui se trouve en description à 21h30. Bien, que s'est-il encore passé? On a un tweet de cette personne, Ilan Gabé, qui nous dit: alerte, les streamers Owen, dit Naruto et Safin ont été Oh, le doxing. placés en garde à vue. Ils sont visés des chefs de violence en réunion sans ITT, violence en réunion avec armes sans ITT, violence en réunion avec armes sans ITT sur mineurs de 15 ans. Est-ce qu'on se rend compte? Putain, mais c'est quoi ces chefs d'accusation de malades, là? Oh, putain. C'est totalement fou. Et là, on est en train de se rendre compte que, en plus de l'enquête sur Jean Permanov, on a une autre enquête qui a Ça, c'est une dinguerie, frère. été ouverte autour de leurs agissements, que ce soit en live ou alors peut-être hors live. Mais je pense que là, ils se basent énormément sur ce qui s'est passé en stream, non seulement pour les violences en réunion, donc sur Jean Permanov, avec armes aussi. Donc je pense qu'ils vont faire allusion au paintball parce que Ah, j'allais dire ça, ouais, j'allais dire, ils vont faire allusion au paintball. Ça, c'est le paintball, là, qu'il jetait sur la gueule, là. Ouais, ça, c'est... du coup, ils se sont servis non pas comme un loisir, mais vraiment fait dans le but pour faire mal. Donc Non, vraiment, putain, on s'en doutait vraiment pas, hein. Ah, c'était... Ah ouais, vraiment, on était... Là, on est surpris, là, on est en mode, oh, quoi? Ah, c'est l'utiliser pour faire une arme par destination. Mais non, mais arrête. Arrête, tu peux pas dire ça. je pense qu'il y a ce rapprochement-là, et ça s'arrête pas là, abus de faiblesse. Et oui, tout le monde en parle, et enfin, ils vont être jugés sur cet abus de faiblesse. Et si l'État, la justice carrément, décide de relever ce point en disant abus de faiblesse, c'est que Naruto, il est dans la merde. Il est vraiment dans la merde, et bizarrement, ça contre Ah ouais, énormément il son est dans la sauce, là. C'est pour une fois qu'il est dans la sauce, c'est vrai qu'il mérite. Ouais. argument qui disait en vidéo ou dans sa story, ouais, pour le moment, je suis de retour en France, mais il va jamais rien m'arriver parce que vous êtes tous en tort. Ah bah tiens, c'est bizarre. Mais ça s'arrête Tu sais, il avait un ego surdimensionné en mode il est protégé, et il est un petit peu comme Wakil Avani, hein. Wakil Avani, c'est pareil, hein, c'est je suis protégé et tout, je suis le grand chef et tout. S'il va rien m'arriver, je suis protégé par l'État, et hop, karma dans ta gueule. Naruto. pas là encore. Provocation à la haine et à la discrimination en raison du handicap. Donc je pense qu'il faut allusion à tous les clips qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux où bah, justement ils se moquent ouvertement des problèmes de Jean Permanov, de Koudou et d'autres personnes qui étaient mentalement, physiquement handicapées. Et Ouais. ça, c'est juste terrible. Et enfin, la justice ouvre les yeux là-dessus. Provocation à la haine et à la discrimination. Ouais, les fameux jeux, là, en mode, là, il faisait des jeux où il fallait prononcer des mots et tout, enfin, bref. Où il se foutait de sa gueule, en gros, fallait dire comment un mot s'écrit, et eux, et vu qu'ils avaient des problèmes, vu qu'ils avaient des handicaps, quoi, Koudou et Jean Pormanov, ils le prononçaient mal, ils disaient les mauvaises lettres, et du coup, Naruto et Safin se moquaient d'eux, en gros, pour ceux qui savent pas c'est quoi. Ouais. J'ai oublié comment elle s'appelle, leur émission, En raison de l'orientation sexuelle. Donc je encore, en plus, ils sont homophobes ou je sais pas quoi, là, transphobes ou mes couilles, là. pense que c'est tous les P-words et tous les trucs Ouais, ouais, voilà. bizarres qu'ils ont commencé à balancer sur Kick. Et c'est pour ça qu'en vrai de vrai, je suis quand même content qu'il y ait des bannissements autour de certains mots problématiques sur Twitch. Parce que sur Kick, bon, t'es plus libre, ok, d'accord, tu balances un P-word. Mais à répétition comme ça fait très, très, très homophobe, tu vois. Enregistre Ouais, c'est homophobe, oui, une fois c'est bon, tu vois, mais si tu le dis dans le but justement de faire mal, c'est de l'homophobie, désolé, mais.
et diffusion d'images de violence. Donc ça, c'est très clairement le contenu de base qui se passait sur Bah, le contenu sur Kik, le local, voilà. la chaîne de Jean Permanov. Ce placement en garde à vue ne concerne pas l'enquête sur la mort de Raphaël dit Jean Permanov, mais je pense que bien évidemment sur ce qui est par rapport au stream. Donc on a un article de Mediapart, heureusement que je suis abonné chez eux d'ailleurs, qui nous dit Jean Permanov. Ah, donc c'est ça, l'article que je parlais, c'est ça, hein. Les streamers Naruto et Safin seront jugés en juillet. Owen et Safin, de streamers français qui a animé la chaîne Jean Permanov sur Kik, seront jugés devant le tribunal correctionnel de Nice en juillet, notamment pour provocation à la haine en raison du handicap. En août 2025, l'un des membres principaux de la chaîne est mort en direct en raison de problèmes de santé, confirme le procureur mercredi 28 janvier. Donc du coup, ils affirment quand même, le procureur a quand même affirmé que c'était dû à des problèmes de santé, donc je pense que l'enquête ne sera plus réouverte, mais ils ont quand même trouvé... Voilà, donc Jean Manov, on l'avait vu ça j'ai pas fait de vidéo là-dessus, mais on avait vu l'autopsie avait révélé que Jean Manov n'était pas mort directement à cause de ce qui s'est passé en live avec eux là où il se faisait tabasser. Il est mort à cause de problèmes de santé. Mais ils ont quand même dit qu'il y avait des ecchymoses sur son cadavre. Ah, c'est la moindre des choses, hein, hein. Et du coup, l'autopsie, c'était en gros à cause de son mode de vie, c'était à cause de son mode de vie, quoi. Ce qu'il consommait, le fait qu'il fumait, qu'il buvait de l'alcool et tout ça. C'est la raison pourquoi il est mort. quelque chose d'autre pour les mettre dans la merde. Les deux streamers niçois Owen dit Naruto et Safin seront jugés par le tribunal correctionnel de Nice le 6 juillet. Selon des informations transmises par le parquet de Nice, l'enquête préliminaire les concernant avait été ouverte en décembre 2024 à la suite d'une enquête de Mediapart dévoilant l'existence d'un business de l'humiliation. Et c'est vraiment l'article phare qui a vraiment déclenché, pas la polémique, mais le fait que les gens ouvrent les yeux sur ce qui se passe par rapport à Jean Permanov, Naruto, etc. Donc ce qui se passait sur Kik. Je pense que vous vous rappelez de cet article qui avait fait le tour des réseaux sociaux, et c'est de là que du coup malheureusement les problèmes ont commencé parce que ils sont allés beaucoup plus fort en fait. En fait, l'article est sorti, ils se sont même pas remis en question, c'est allé beaucoup Ouais, c'est ça, ils ont dit, vous nous critiquez, alors on va aller encore plus fort. Ça, en fait, c'est une dinguerie. plus loin et c'est terrible. Accessible librement sur le web, mettant en scène plusieurs acolytes, parmi lesquels Raphaël Graven, mort le 19 août 2025 à 46 ans. Sa mort a été diffusée en direct sur la première chaîne française en termes d'audience de Kik, suivi par près de 200 000 abonnés. L'événement tragique et inédit a provoqué une secousse nationale, alors qu'une grande partie des Français n'avaient jusqu'ici jamais entendu de Jean Permanov, du local, de leur concept et de leurs fidèles fans. Et c'est vrai qu'avant son décès, ça avait fait du bruit, oui certes, mais que sur les réseaux sociaux. Et quand il est décédé, Jean Permanov, mais ça a pris une ampleur, j'ai jamais vu ça de ma vie. Après, le drame, il Ouais, était en fait, les gens ont attendu leur mort, j'ai l'impression, c'est une dinguerie. terrible, carrément, ça a choqué mais les States. Est-ce qu'on se rend compte? Les States, carrément, même eux, ils étaient choqués de se dire que quand même, t'as un streamer qui décède en live, les gars. C'est horrible, hein. Carrément, ça allait juste... Ouais, en plus, comment l'ARCOM, la Ligue, oui, c'est ça, l'ARCOM, je veux dire, la Ligue des droits de l'homme, moi, ça n'a aucun rapport. L'ARCOM, tout ça, la CNIL, le, euh, la ministre à l'époque du numérique n'en avait rien à foutre, et qui parlait, du coup, c'était une dinguerie, hein, ça. Donc, c'est normal que ça fait du bruit. jusqu'aux oreilles de la presse américaine. C'est normal, C'est c'est là qu'on normal. se rend compte qu'en fait, il y a vraiment une remise en question qui doit être faite de leur part, hein. Owen et Safin seront jugés pour violence en réunion, donc ça, on l'a lu déjà. Le procureur de Nice déclare aussi avoir saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de placement sous contrôle judiciaire des deux hommes, comportant l'interdiction de quitter le territoire national, d'entrer en contact, mais également de se livrer à des activités d'enregistrement et de diffusion de vidéos, et l'interdiction d'utiliser des comptes d'accès Vraiment. Mm. à des services de plateforme en ligne, ainsi que l'interdiction d'exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs. Waouh! Est-ce qu'on se rend compte de ce qui a été D'accord. impliquant un contact habituel avec des mineurs? Ok, bah, donc là, alors, en gros, ce qui est dit jusqu'avant, c'est en gros, ils ont pas le droit, en gros, ils ont plus le droit de faire des lives, des vidéos, tout ça. Et ils ont plus le droit même de mettre des stories. En fait, ils ont plus le droit d'utiliser les réseaux sociaux de manière publique. Et ils ont pas le droit d'avoir des contacts avec des mineurs. Ah, oui, des contacts avec des mineurs, quoi, des trucs comme ça. Waouh! Est-ce qu'on se rend compte de ce qui a été demandé au juge des libertés et de la détention? Ça veut dire que si ça va plus loin, Owen et Safin ne pourront plus diffuser de vidéos et de live. Donc ça veut dire que Et tant mieux, hein, j'espère qu'il disparaît sa vie, hein, c'est des raisons, hein, je parle.
carrément bannis de partout. Ils peuvent pas faire de story Snap. S'ils sont bannis partout, c'est nickel. Oh, parfait. Enfin, sous le nom, je pense plus quand même dans le cadre public. Donc ça veut dire pour eux privé et tout, comme on a tous un compte privé avec des amis privés, je pense que ça ils pourront. Et encore, on sait pas. Mais dans un cadre public, tu vois, où c'est leur taf, ils pourront ni stream, ni faire de vidéos. Et faire des stories privées que avec non, je suis pas sûr de ça. Euh, Même si c'est pas directement au grand public, non, je suis pas sûr. Je pense que c'est sur les réseaux, mais de manière où c'est publié en fait, tu vois. Même si c'est privé, tu vois. Juste tu fais envoyer, c'est tout, tu vois. Je pense non, ils ont pas le droit les trucs comme ça, hein, story privée et tout. Ils ont juste le droit d'avoir un compte et tout, c'est tout, hein. C'est Ni faire des stories sur Instagram et Snapchat, ils pourront plus rien faire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils demandent aussi l'interdiction de quitter le territoire national. Parce que si on se rappelle bien, à l'époque, en 2024, quand Mediapart avait sorti leur article, en même pas 2 semaines, ils ont bougé à Malte. Ils ont pris leur clic et leur claque. Dès que Mediapart a commencé à sortir leur article et qu'ils ont commencé à être mis en garde à vue une première fois, ils ont commencé à flipper et ils sont partis à Malte. Et là, ils ne veulent plus que ça se reproduise. Parce que là, s'ils n'avaient pas demandé au juge des libertés de demander l'interdiction de quitter le territoire national, vous pouvez être sûr qu'à la sortie de la garde à vue ou au jugement qui va se passer en juillet, ils vont prendre leur clic et leur claque et se casser. C'est fini la France. ouais. Et ça, c'est bien que ça a été précisé. Comme ça, ils vont avoir une bonne sentence, bien comme il faut. En plus de la provocation à la haine en raison du handicap et de l'orientation sexuelle, les chefs d'accusation ont donc été élargis à l'abus de faiblesse concernant un streamer handicapé et violence sur mineur en raison de mise en scène de Donc le streamer handicapé, c'est Kudu. tirs de paintball sur des adolescents. Tout ce qu'on avait vu, le paragraphe. Des tirs de paintball sur des adolescents, déjà sur JP et tout, JP et toute la clique là, c'était chaud, mais alors en plus sur des mineurs, Violence avec arme, c'était vraiment le truc de paintball. Par contre, mineur, je sais pas qui était mineur. Je pense que c'est sûrement un des mecs qui est derrière, je sais pas qui était mineur, hein, j'ai pas vu de mineur dans les clips, hein. qui devait être avec eux pour frapper Jean Parmanov, et il a dû se faire tirer dessus par un paintball ou un truc comme ça. Je n'ai pas été au courant du fait qu'il y avait un mineur sur leur stream. Selon un deuxième communiqué du parquet de Nice, publié le 28 janvier, un enregistrement mettait également en scène un mineur de 10 ans jeté sur Raphaël Graven dans le cadre d'un combat de catch. Quoi? Pardon? C'est quoi? Attends, quoi? Selon, attends, donc là, il y a un mineur de 10 ans qui a été jeté sur JP, mais quoi? Dans le cadre d'un combat de catch? Mais qu'est-ce que attends, je vous remets l'extrait. Du parquet de Nice, publié le 28 janvier, un enregistrement mettait également en scène un mineur de 10 ans jeté sur Raphaël Graven dans le cadre d'un combat de catch. Mais c'est quoi qu'est-ce que je viens de lire là? Déjà, tu jettes quelqu'un sur un autre, c'est bizarre. Mais un mec de 10 ans, mais un gamin de 10 ans, mais ils sont vraiment débiles, hein. Wow. Quoi? Pardon? C'est quoi ces conneries là? Mais ça a vraiment existé ce truc? Faut vraiment être des J'ai jamais vu, hein. Je sais pas où c'est l'extrême. tarés pour faire ça. De là à balancer un gosse de 10 ans sur JP, est-ce qu'on se rend compte de la Putain, mais putain, faut qu'ils aillent au goulag, hein, je pense. Le goulag, ce serait pas mal, hein, pour eux. Ah, vraiment le goulag parfait, hein. folie mentale qu'ils ont ces types? Et il y a encore des malades qui les soutiennent. Ah non, c'est Ah non, mais ça, c'est les gens qui les soutiennent, non mais. terrible. Sur les causes de la mort de ce dernier, le parquet confirme les premiers résultats de l'autopsie par ceux de l'étude anatomopathologique qui ont conclu un décès en lien avec une fonction cardiovasculaire déficiente et instable. Rien à voir avec toute la pression et tout ce qu'il a subi en live d'après l'autopsie, et c'est dû du coup à un Non, rien du tout, rien. problème cardiovasculaire. Mais au moins, on sait qu'ils vont être jugés pour quelque chose d'autre, et ça c'est important. Owen et Safin, âgés respectivement de 26 et 23 ans, connus pour avoir animé pendant plusieurs années la chaîne Jean Parmanov sur la plateforme Kik, ils ont alterné des Et ça, c'est une dinguerie. Ils ont pris le contrôle de la chaîne de Jean Pormanov, alors qu'elle est bien au nom de Jean Pormanov, hein. Ils ont pris le contrôle de la chaîne, hein. diffusions de parties de jeux vidéo, des discussions et des spectacles de violence verbale et physique de plus en plus intenses qui ciblaient particulièrement 2 hommes. L'un s'appelait Raphaël Graven dit JP et l'autre se prénommait Stéphane, surnommé Koudou, un homme handicapé sous curatelle financière. Ils avaient notamment développé des concepts autour de l'handicap visant à tourner en ridicule leur capacité intellectuelle. Ouais, c'est ça ce que je parlais tout à l'heure, là, les émissions, là, où fallait qu'ils disent les lettres d'un mot, et c'est en gros que je parlais tout à l'heure. Donc c'est les moments où, vous savez, les clips où tout le monde se fout de leur gueule, où ils sont assis, ils doivent répondre rapidement à des questions. Malheureusement, Ouais, voilà.
Ça a été tourné, les TikTok ont été tournés de façon à ce que ce soit drôle. Donc je pense qu'on a tous rigolé dessus et il faut pas avoir pas honte, j'ai envie de dire, d'avoir rigolé là-dessus parce que ça a été tourné dans ce cadre-là. Avec du recul, c'est vrai que c'est juste se moquer en fait. Ces mises en scène leur permettaient, comme l'avait révélé Mediapart, de gagner des dizaines Mais de même milliers. drôle, en quoi c'est drôle en vrai, là. Je suis pas spécialement d'accord, hein. C'est drôle, je suis pas sûr, hein. Non, pour moi, c'est pas drôle, hein. Désolé, mais il y a quoi de drôle là-dedans? D'euros par mois grâce aux dons de spectateurs en direct. Mercredi, le parquet a détaillé ses investigations financières et les liens d'argent entre les streamers impliqués dans ces longues heures de streaming. Il affirme que Raphaël Graven, au travers d'une société, a perçu près de 140 000 euros entre 2021 et 2024 provenant de différentes plateformes avec des liens financiers réguliers avec Owen. Ses comptes personnels étaient également régulièrement alimentés par des virements provenant de la plateforme et de sociétés pour un montant de 125 000 euros sur la même période. Il n'a jamais déclaré ses revenus. Ah, JP. Il n'a jamais déclaré ses revenus. Et là, ils sont dans la sauce pour ça. Ouais, là, ils sont dans la sauce. Là, ils sont dans la sauce. Là, ils vont se faire défoncer par l'URSSAF, par tout ça. Ils vont se... Ah, non, non. Faut déclarer hein, les revenus, même si c'est des dons, parce que là, c'est parce que c'est des dons et tout, tu vois. Il faut déclarer. Hein. Faut déclarer. Les dons, ça se déclare. Hein. Non, ils sont dans la sauce. Hein. Ça va pas, ils disent, ouais, moi, je déclare pas parce que c'est des dons et tout. Non, non, faut déclarer. C'est des conneries, ça. N'a jamais déclaré ses revenus. Donc ça veut dire qu'il y a quand même eu 265 000 euros qui sont passés au travers du fisc. Pas si parfait. Ouais, normal. Vraiment que ça. Owen percevait lui aussi des ressources importantes de différentes plateformes directement ou par l'intermédiaire d'une société. Ainsi, entre 2022 et 2025, il percevait près de 460 000 euros Ah, il également s'est mis bien le bâtard. Non déclaré. non Hein. déclarés. Quant à sa Non déclaré, hein, c'est voilà, normal. Hein. fine, également inconnue des services fiscaux, rappelle le procureur, elle a perçu plus de 200 000 euros entre 2021 et 2025. Est-ce qu'on se rend compte du ratio? Jean Parmanov, le mec qui se faisait tabasser, qui se faisait harceler, tous les termes qui finissent en et du monde, il a touché 225 000 euros, 265 000 euros. Safin a touché plus de 200 000 euros, donc presque le même montant que JP. Et Owen, cet enfoiré, il s'est rempli les poches. On Ah, il s'est mis bien. En plus, ils ont pas déclaré. est presque à 500 000 euros. Est-ce qu'on se rend compte? 500 000 euros. Donc en fait, c'était un contrat du style Naruto il prend 2 quarts, Safin et JP ils prennent chacun 1 quart. En gros, c'est ça. C'est une dinguerie. Je disais, Naruto, il a une espèce d'ego surdimensionné, c'est une dingue. Seul Stéphane G, surnommé Kudu, semble n'avoir rien gagné dans l'opération. Ses revenus sont jugés par les conclusions de l'enquête quasi inexistantes, revenant au seul D'accord, il a rien gagné, alors que Kudo, il a rien gagné. Ok. Alors, je veux bien, il est sous curatelle et tout, machin, mais ouais, il devait gagner quand même quelque chose, non? Vous trouvez pas que, hein, d'accord, non, c'est avec tout ce qu'il gagnait, avec leur live, là, non, ok, d'accord. D'accord, donc je résume, JP, il gagne rien, quasiment. Du coup, Owen, enfin, JP, il gagne rien quasiment sur tout ce qu'il a subi, hein, sur l'échelle de tout ce qu'il a subi, il gagne rien. Euh, et, Owen, il se met bien, il se remplit les poches, en plus, ça déclare pas et tout. Kodo, il gagne rien, d'accord. Il y a rien qui va. Vraiment, dans ce truc, il y a rien qui va. Il y a rien, rien. de la caisse d'allocation familiale et de quelques missions d'intérim. Donc ça veut dire qu'en ah non, on est chez les fous. Il faisait venir Kudu en plus de JP tous les soirs en live. Il l'humiliait tout autant que JP. Il le frappait aussi. Et ce mec n'a rien touché. Et Rien, rien. par contre, derrière Naruto, Naruto, il en mangeait de l'argent. C'est terrible. Les seuls revenus qu'il avait, c'était dû à des missions intérim et aux allocs. Et là, du coup, on a tout qui a été détaillé pour comprendre ces derniers rebondissements dans l'affaire. Il faut faire la distinction entre les différentes procédures judiciaires qui ont été ouvertes au fil de l'année écoulée. La première, ouverte en décembre 2024, concerne uniquement les faits de violence diffusés par le local bien avant la mort de Raphaël Graven. La deuxième, ouverte le 18 août 2025, vise les circonstances de la mort de l'influenceur, qui, selon l'autopsie, n'a pas une origine traumatique et n'est pas en lien avec l'intervention d'un tiers. Bien que concernant les mêmes streamers, les deux procédures ont toujours été disjointes. Une troisième enquête préliminaire concerne la plateforme Kik, au chef de fourniture en bande organisée de plateformes en ligne illicites, et a été ouverte le 25 août par le parquet de Paris. Mediapart a dévoilé en décembre 2024 les violences mises en scène par ces influenceurs niçois sur leur chaîne Kik, diffusée gratuitement et librement plusieurs fois par semaine. Derrière leur écran, des internautes venaient par milliers, quasi quotidiennement, se délecter de ce spectacle qu'ils considéraient comme humoristique, Ah, c'était de l'humour, hein, c'était drôle, hein, ok. Le niveau de sociopathie, je sais pas on est où, mais enfin psychopathie, je sais pas on est où, mais ok, c'est drôle, reprenant à leur c'est rigolo.
compte les injures anti-handicapés disséminées dans le chat de la chaîne. Quelques jours après la Ok, oui, c'est rien qui va, hein. publication de notre vidéo en décembre 2024, le parquet de Nice avait ouvert une enquête pour 3 chefs. Provocation publique par un moyen de communication au public par voie électronique à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur handicap. Connaissant Naruto, ça m'étonne pas. Violence volontaire en réunion sur personnes vulnérables ayant entraîné une ITT inférieure à 8 jours. Jean Permanov et Koudou. Terrible. Diffusion d'enregistrements d'images relatives à la commission d'infraction d'atteinte volontaire à l'intégrité de la personne. C'est dans ce cadre que les streamers Owen et Safin, principaux animateurs de la chaîne, avaient été mis en garde à vue une première fois en début 2025 et que leur matériel a été saisi une deuxième fois donc le 27 janvier 2026. Raphaël Graven et Stéphane G avaient alors été entendus et s'étaient déclarés consentants à tous les services. Si le premier touchait une partie des milliers d'euros, des dons mensuels de fans, le deuxième n'en bénéficiait pas comme Mediapart l'a appris directement de la bouche d'Owen. Et là il va parler de la mort et l'interdiction bancaire. Voilà. Et ça on l'avait déjà vu lors du retour de Owen. Mais maintenant c'est pas fini parce qu'on a une date de leur Voilà. jugement. Les streamers Owen, dit Naruto et Safin seront jugés le 6 juillet 2026. Ah, ça va, c'est rapide en vrai, hein. C'est pas long, hein. C'était cet été là. Donc ça veut dire dans à peu près 6 mois. Ils sont accusés des chefs de violence en réunion sans ITT, violence Ça, on l'a vu, c'est toujours aussi impressionnant de voir toute la liste comme ça. en réunion avec armes sans ITT, violence en réunion, bref, vous avez Ah non, c'est. compris, on l'avait déjà tout lu. Ce jugement ne concerne pas l'enquête de la mort de Raphaël Graven, ça, on a tout lu. Ok. Sauf que ça se termine pas là. Les gars, c'est jamais terminé avec eux, hein. Chaque Ouais, jour, ça se termine jamais, c'est interminable. j'entends de nouvelles choses. C'est long, c'est dans longtemps. Ouais, c'est vraiment dans longtemps, hein. C'est dans 6 mois à peu près, moins de 6 Non, mois. ça va, c'est pas dans longtemps, hein. C'est rapide, hein. C'est fou, hein. Un peu plus de 6 mois surtout. On a cette personne-là, Leroy. D'habitude, quand je vois des trucs comme ça, c'est repoussé, enfin, c'est à 1 an et tout, ça va, 6 mois, je trouve ça bien, hein. Qu'on avait vu dans la dernière vidéo sur l'affaire de Naruto qui dit même après la mort de JP, la communauté de Naruto V continue le harcèlement sur la mère de JP. La Wow. même personne Dingue. que Naruto essayait de faire valoir aux yeux de tout le monde comme ultra soutenu par la communauté de Jean Permanov, que tous les dons que Naruto recevait iront à la mère de Jean Permanov, etc. Et quand on regarde l'extrait, Il y a aussi un Johan là que j'ai déjà vu sa gueule et je sais qu'en plus ce fameux Johan il habite sur Metz. J'ai déjà vu sa gueule, ouais, il vient régulièrement lui et j'ai compris que lui il faisait partie de chez eux. donc des gens qui l'harcèlent, et là on a beaucoup plus de contexte. Si Joël commence à insulter, c'est chaud. En fait, c'était vrai, ces histoires d'alcool, elle doit être bourrée. Putain, elle a une voix à s'enfiler des clubs dans le bec, cette pute. Ça, c'est dans le canal Telegram, hein, des gens Waouh, putain, mais quelle bande d'enfoirés, quoi. Permanov. Est-ce qu'on se rend compte? En parlant du canal Telegram de Naruto V, alors c'était le canal Telegram de Jean Permanov, hein, qu'il a renommé à son nom. Je pense que s'il avait accès à sa chaîne Twitch et à sa chaîne Kik de Jean Permanov, je pense qu'il l'aurait renommé en Naruto V aussi, hein. Mais bon, dans les Telegram Ouais, vu qu'ils ont un égo incroyable. de Naruto V, l'admin tient des propos racistes. Naruto, toi qui critiques les gens de droite, mais qui laisse les admins dire des propos racistes, c'est un peu contradictoire. Et en gros, on a l'admin qui le dit, en gros c'est un mot en arabe qui veut dire bronzé, noir. Donc en D'accord, ok. gros, Alors, il parle de cette insulte, hein, si vous voyez pas. Ah, cette insulte-là. vous avez compris, sale N-word en gros. Lui qui dit t'es trop cold aujourd'hui, ça y est, vous avez gagné la canne, tu te sens plus pissé, ok. Mon vieil, il fait un angle droit dans la gorge à ta mère. Voilà, la commu Wow. de Naruto V maintenant. Des gros détraqués qui sont réunis en un seul et même endroit. C'est juste terrible. Et ça va devenir une secte. En tout cas, si on a beaucoup plus d'informations concernant cette affaire, je serai encore là pour vous en faire une vidéo. Donc n'hésite pas à liker et à t'abonner et à me dire ce que t'en as pensé de tout ça en commentaire et de venir sur le Twitch en description à 21h30. Bah, c'était aberrant, quoi, tout le temps quand on entend des affaires autour de Naruto et tout, c'est tout le temps aberrant, hein, j'ai envie de te dire, hein, c'est pas nouveau. Voilà. C'est une horreur comme ça, quoi. C'est Naruto, on n'est pas choqué, hein. C'est tout le temps comme ça, hein, voilà. Bref, voilà, c'était le fond de l'affaire Naruto. Il y aura sûrement plusieurs parties parce que justement quand il y aura leur jugement et tout, donc moi c'est la partie 1, je vais sûrement en reparler. Pas maintenant, hein, mais plus tard. Bref, si t'as eu cette capsule sur YouTube, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter, à partager, à phagocyter l'algorithme de YouTube, à nous rejoindre sur Twitch et sur Twitter. Et ciao!